Et toi, Patrick, comment Alors, tu je vais arrives à vous... nous parler de salon tout d'un coup? Alors, voilà, c'est ça le truc, c'est que la semaine dernière, je voulais vous faire une chronique en direct parce que j'étais au CIRA, le grand rassemblement de l'agroalimentaire. Bien entendu, j'étais tellement pris dans la folie de ce qu'était cet événement qui ne s'était pas tenu, je pense, depuis 3 ans, que je vous ai oublié. Alors, mea culpa, du coup, j'ai décidé de vous donner un peu de contexte et de partager avec vous une croyance que j'ai qui fait que chaque entrepreneur doit participer à ces salons professionnels. Et je convoque Montesquieu, une fois n'est pas coutume, l'histoire du commerce est celle de la communication des peuples. Alors, si on enlève la dernière partie, l'histoire du commerce est celle de la communication. Et donc, les foires et salons rouvrent leurs portes, notamment les foires et salons professionnels, après une longue absence. Et donc, c'est l'occasion de s'interroger. Est-ce que c'est utile d'y exposer, voire même d'y participer? Après tout, on sait que à quoi ça va servir? Quel est l'intérêt, hein? euh, et puis ça coûte. Et puis ça coûte pas que de l'argent, ça coûte du temps, ça coûte de la mobilisation. On a tellement d'autres choses à faire. Après tout ça, c'est délicieusement 20e siècle. Aujourd'hui, tout est dématérialisé. On n'a donc pas besoin d'aller dans ces salons professionnels. Vraiment? Alors voyons pourquoi ça pourrait être différent. Voici une image de ce qu'était a priori la plus ancienne foire française, la foire de Saint-Denis. Saint-Denis, c'est une petite ville au nord de Paris. Alors, ce que vous voyez là, c'est intéressant. C'est quelque chose que vous connaissez bien. C'est des gens qui présentent des objets, des commerçants, à d'autres personnes qui viennent les regarder, voire les acheter. Et donc, ça, c'est quelque chose qui se déroule, si ma mémoire est bonne, cette image décrit une situation vers l'an 800 en France. Mais si on remonte en arrière, vous aviez la même scène il y a 15 000 ans, à un certain nombre d'endroits dans le monde, où le point de rencontre des êtres humains, c'était la foire, c'était le marché, c'était l'occasion d'aller voir ce qu'on avait à proposer. Et donc, c'est un flux continu que ces salons professionnels, et non professionnels d'ailleurs, mais on s'intéresse aux professionnels, c'est une foire continue où des gens viennent exposer les objets qu'ils ont fabriqués, inventés ou sourcés auprès de gens qui pourraient être intéressés pour les acheter. Cette image-là, c'est l'exposition universelle de 1900 à Paris, où on voit finalement pour la première fois le monde entier accourir de partout. Et pour mémoire, il semblerait que ce soit la première foire qui ait été rentable pour l'organisateur. Donc, un nouveau métier organisateur de foires et salons émerge, qui existe encore aujourd'hui, même si vous l'imaginez bien, il a connu quelques difficultés. Et puis ça, c'était la semaine dernière, avec le choc des cultures, le Brésil et la Normandie face à face de chaque côté de l'allée, chacun en compétition pour faire goûter les produits de son héritage culturel, gastronomique, mais également pour proposer aux professionnels qui le souhaitaient d'intégrer leurs produits dans ces menus ou sur ces étalages. Donc, l'idée, c'est que ça existe depuis des milliers d'années. Et vous savez ce qu'on pense chez Melchior, c'est que si quelque chose existe depuis des milliers d'années, c'est en général que c'est utile. Sinon, il y a longtemps que l'humanité l'a laissé de côté. La première chose que je vous propose de concevoir dans l'idée d'aller sur un salon professionnel, c'est que vous allez sortir de votre quotidien. Et notamment, vous allez passer du monde connu à une version légèrement plus chaotique de votre secteur d'activité. Et ça, c'est un bénéfice extraordinaire que de ne pas rester dans finalement sa zone de confort, mais d'ouvrir une fenêtre, un espace que vous vous offrez pour regarder un petit peu plus loin que la zone connue, là où votre regard ne s'arrête même plus tellement
sur votre route quotidienne, sur votre marché quotidien, vous avez le sentiment de tout connaître. Mais ça n'est pas quelque chose qui concerne que l'entrepreneur, ça concerne aussi ses équipes, qui peuvent ainsi vivre ensemble, hors les murs de l'entreprise, une expérience qui reste professionnelle. C'est le moyen d'emmener éventuellement votre CODIR, votre COMEX, mais éventuellement plus largement, une grande partie de vos équipes à l'extérieur de l'entreprise pour y faire des choses qu'elle ne peut pas faire dans l'entreprise. Notamment s'exposer à l'innovation. Alors, ce qui est évident, c'est que vous avez forcément raté quelques-unes des tendances de votre marché. Eh bien, c'est l'occasion dans votre salon professionnel de vous rendre compte de cela. C'est aussi l'occasion de surveiller ce que font les concurrents et les partenaires. Ah tiens, écoute, tel acteur vient de développer une stratégie de montée en gamme. On l'avait entendu dans le marché, mais allons voir de près comment il a construit son offre. C'est tel ou tel distributeur qui se met à mettre en avant un produit ou des services qui ne sont pas, qui sont nouveaux, et tout d'un coup vous vous dites waouh, mon distributeur commence à importer une solution japonaise, allemande, italienne, je ne le savais pas. Enfin, bien sûr, y a-t-il de nouveaux entrants sur vos marchés? Vous pouvez être à peu près sûr que quelqu'un qui a besoin de parler à tous les acheteurs d'un secteur économique va aller dans le grand salon professionnel européen ou mondial selon ses moyens et va prendre un très joli stand pour essayer de faire savoir à tout le monde qu'il existe. Enfin, vous avez souvent des villages de start-up maintenant en marge des salons professionnels, c'était notamment le cas au CIRA, et c'est toujours important d'aller regarder ce que font les jeunes pousses, parce que vous savez comme nous que le taux de survie de ces jeunes pousses est relativement faible, mais de toute façon, les idées qu'elles promeuvent sont-elles beaucoup plus solides que les entreprises qui les amènent sur le marché. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément cette start-up qui va réussir avec ce nouveau produit ou ce nouveau service, mais si elle s'est lancée, c'est que suffisamment de gens ont regardé le projet et dit tiens, ça a du sens dans le secteur que cette innovation existe. Donc là aussi, ce n'est pas la start-up elle-même que je vous propose de regarder de près, mais c'est d'aller parler avec ces créateurs et leur demander pourquoi ils ont pensé que cette innovation avait sa place. Troisième chose, vous pouvez faire des rencontres à haut niveau. Alors vous savez, ce DG de votre fournisseur, de votre distributeur, de votre client, de votre prospect, que vous n'arrivez pas à coincer. Son agenda est tellement plein, ses collaborateurs n'arrivent pas à vous prendre un rendez-vous avec lui, il va passer sur le salon, bien entendu. Il va venir, lui aussi, il vient à la fois représenter son entreprise, parler à d'autres acteurs de son industrie, et donc vous allez pouvoir l'accrocher quelques minutes et vous allez pouvoir échanger avec lui. Qui plus est, non seulement vous pouvez sciemment vous rendre sur vos salons professionnels pour sciemment rencontrer telle ou telle personne, mais vous avez aussi la rencontre improbable au détour d'une allée ou en passant sur le stand, et tout d'un coup, c'est la lumière, vous vous dites wow, il faut que j'aille parler quelques minutes avec Patrick Chassagne ou Jean-Christophe Ordonneau. Enfin, les experts de votre industrie, ils sont là, bien sûr, parce que c'est l'occasion pour eux de continuer à montrer à tout le monde que ce sont des experts. Donc, ils vont bien sûr parler lors des conférences, et puis vous pouvez, publiquement ou pas, aller les voir et leur parler de cette question qui vous taraude. Ah, mais mon sang, que pensez-vous de l'entrée sur le marché de cet acteur qui bouleverse par son modèle économique l'ensemble de l'industrie? Et le rôle de l'expert, c'est bien entendu d'être au courant de tout. Donc, il va peut-être vous donner quelques clés, il va peut-être vous donner cette information qui vous manque. En conclusion, vous devez vous exposer au chaos pour rester informé et vigilant. Ça n'est pas dans l'univers de l'ordre, lorsque vous comprenez tout ce qui vous entoure, que vous allez être surpris. Donc,
allez vous exposer dans ces moments qui sont, mais depuis des milliers d'années, l'occasion de faire ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire des choses qui vous arrivent par hasard, mais que vous avez provoquées au sens où vous êtes allé au salon et donc le hasard vous a trouvé, c'est très important. Il faut sortir de votre tour d'ivoire parce que sinon vous allez rater les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est la petite start-up ou c'est la petite innovation, etc. Il faut emmener vos équipes avec vous. Vous leur demandez, chacun dans son domaine, chacun avec son regard, de faire une veille large autour de ce qui les concerne et de ce qui concerne l'entreprise. Et du coup, c'est un grand râteau à feuilles, c'est-à-dire que vous allez ramasser beaucoup plus d'idées que vous l'auriez ramassé vous tout seul. N'oubliez pas de garder du temps pour faire avec eux un rapport d'étonnement. Ça mériterait une chronique entière sur cet outil qui est le rapport d'étonnement et qui est un outil profondément puissant. C'est vraiment dommage de ne pas l'utiliser quand on va faire un salon professionnel. Et dernière chose, c'est une occasion pour tisser du lien avec vos équipes, emmener les dîners, évidemment, si vous restez 2 jours sur le salon professionnel, et si vous ne restez pas 2 jours, ce qui à mon avis est souvent une erreur, parce que ça vous permet de retourner avec un œil neuf le lendemain, voir les stands que vous n'avez pas vus, mais que eux vus, eh bien, si vous ne restez pas sur place 2 jours, eh bien, vous avez l'aller et le retour. Faites-le ensemble de façon à pouvoir partager ce que vous avez trouvé. Merci beaucoup, Patrick. C'est une invitation au voyage, hein. Et Dieu sait que les invitations au voyage depuis les poètes du 19e sont des choses qui font bouger les entrepreneurs. Oui, tu as raison, je peux rajouter quelque chose. J'ai croisé sur les allées du Syrah un restaurateur que je connais, que j'estime beaucoup, qui est un jeune entrepreneur qui change les règles de la restauration. Et lui, il était furieux. C'est intéressant. Il était furieux parce qu'il me dit, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Alors moi, au contraire, je trouvais le Syrah particulièrement abondant en innovation. Et comme quoi, chacun a le regard, mais il me dit, moi maintenant je vais au Syrah Budapest. Une année sur 2, le Syrah c'est à Budapest. Pourquoi? Eh bien parce qu'on trouve tous les fournisseurs d'Europe de l'Est, notamment ceux qui font la restauration en Russie, ceux qui font la restauration sur des zones qui sont différentes culturellement de nous. Et je ramène mes innovations du Syrah Budapest et je suis le seul à les mettre en œuvre en France. Et du coup, ça m'a fait réfléchir. Il est vrai que c'est aussi intéressant d'aller au salon professionnel chinois de vos métiers, au salon professionnel américain de vos métiers. Parce que, pour le coup, et Jean-Christophe est allé pendant près de 10 ans, tous les ans, au CES Las Vegas, chaque fois que ça a été possible, 15 ans, 15 ans, justement pour ouvrir les yeux sur ce que la technologie pouvait apporter à nos clients ici en Europe et à nos clients américains, bien sûr. Mais il y a un intérêt fondamental à s'exposer à l'inconnu et donc à accepter d'être surpris. Good. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires d'avenir? Manuel. Oui, puis les salons, ça permet de voir des canons. Alors, c'est pas idiot. C'est tout à fait vrai. Et pour partager une anecdote avec vous, les gens du Syrah, étaient tellement contents de se retrouver dans cette industrie, qui est quand même une industrie où on mange et on boit, hein, que d'habitude, les bouteilles de champagne, vous voyez, c'est plutôt à la fin de la journée, mais à partir de 16h30, les bouchons sautaient et il y avait une espèce de croisement comme ça entre fournisseurs, distributeurs, clients, acheteurs, etc., qui fait partie de l'événement. Parce que je croyais que c'était la danse, les chants et... Boire un canon, comme dit Manuel, c'est aussi reconnaître l'autre comme un être humain dans lequel on a une dimension de relation qui n'est pas que professionnelle. Alors, pour les entrepreneurs qui sont dans le digital, pour les entrepreneurs qui sont dans les plateformes
pour les entrepreneurs qui ne voient jamais ni leurs clients ni leurs fournisseurs, ça peut paraître un peu vieux jeu. Ça peut paraître limité au secteur industriel, commerce, voyage, bref, etc. Mais il n'en est rien. Parce que vous aussi, boîte de technologie, vous êtes au contact de tout un tas d'innovations pour vos métiers propres. Et donc, si vous n'allez pas voir les nouvelles technologies et les gens qui les portent, si vous ne buvez pas des coups avec eux, comme dirait Manuel, eh ben, vous n'avez pas accès à l'information à jour ou la petite information que vous ne pouvez glaner que d'un autre être humain. Je vais rajouter quelque chose. Moi, j'en ai toujours fait. C'est la première année que j'en fais pas, là, pour des questions financières. Il va me manquer deux choses. Je ne vois pas ce que font mes concurrents. Donc, je n'ai pas d'informations. Je me retrouve en aveugle. Donc, je ne sais pas s'ils vont bien, s'ils vont pas bien. Puisqu'en fait, je lâche mes équipes qui vont se balader sur les stands et discuter avec les commerciaux des autres boîtes pour avoir de l'info. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on récupère de l'info sur la concurrence. Ça permet de prendre la température de l'intérêt des gens, parce que les gens qui se déplacent, voilà. Et puis, le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, les salons, en tout cas à Paris, on vous propose de faire vos propres conférences. Et moi, c'est ce que j'utilise, c'est-à-dire plutôt que de faire un encart ou quoi que ce soit. Le dernier salon que j'ai fait, j'ai participé à 6 conférences. Et le hasard a fait que je me suis retrouvé avec des béquilles et un fauteuil roulant. Donc, c'est une astuce. Vous vous pétez une jambe, vous allez dans un salon, vous faites des conférences, et là, je vous garantis que vous faites de la pub parce que vous attirez l'attention. C'est une plaisanterie, mais qui a vraiment très, très bien marché. Et le fait de pouvoir prendre la parole dans des tables rondes, après, si vous savez bien faire, vous arrivez à prendre en main un débat de table ronde. Et derrière, vous avez des gens qui viennent sur vos stands pour discuter avec vous et du coup, vous vous faites connaître. Donc, j'adhère complètement à cette démarche pour continuer de la faire, malgré effectivement quelque chose qui a énormément baissé. Mais bon, les concepteurs de salons, en tout cas, essayent de s'adapter. Voilà, merci en tout cas pour ces remarques et qui sont tout à fait utiles à toutes et à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, nous vous proposons de vous retrouver la semaine prochaine avec de nouvelles chroniques. Et puis, nous vous indiquons également que pour tous ceux qui sont dans l'écosystème Melsion, nous allons tenir notre séminaire d'été et nous allons le tenir sous une nouvelle forme, puisque vous savez que nous n'avions pas pu le faire fin août. Nous allons le faire le 23 et le 24 octobre prochain, donc ça va venir très vite et vous allez recevoir des informations dans les heures qui viennent pour vous donner les idées que nous avons imaginées pour nous réunir à nouveau sous un nouveau format. Et d'ailleurs, c'est dans un lieu qui est connu pour être un lieu de foire et de salon depuis le Moyen Âge. Donc, il y a un lien extraordinaire, comme si Patrick avait fait exprès. Mince alors.